رياض زيول متواجد بمدينة الرباط، واللي سبق وتعرفنا على الفضاءات اللي كتشكل الجزء الأرضي ديالو الأسبوع اللي فات. ها هو رجع لكم اليوم باش يرحب بكم من جديد مشاهدينا في جولة أخرى للطابق العلوي. Et là, maintenant, je vais vous montrer notre étage. Oui. Comme dans tous les riads, les escaliers sont étroits, à pic. Ouais. Et donc, nous avons essayé de retravailler un petit peu ça avec cette main courante qui reprend les motifs traditionnels marocains, qui est en cèdre et qui nous permet surtout de nous accrocher avant de grimper à l'étage. Oui, très bien. Et on retrouve le derboz classique, c'est-à-dire la rambarde qui, en général, est en bois. Oui. Et comme on est au XXIe siècle, eh ben, on l'a retravaillée en verre. Et elle donne sur cette palmeraie qui, justement, enlève tous les écueils du riad classique parce qu'elle nous permet d'avoir plein de lumière, plein de soleil, plein de verdure. Et dans toutes les chambres, vous avez une vue directe sur cette palmeraie qui enlève cette sensation d'être un petit peu enfermé dans une chambre qui est maintenant plus difficile à vivre qu'il y a quelques siècles. Ouais. Très bien. Là, c'est l'élément de terre. Moi, je garde sur mes éléments. Hein. Absolument. On est sur l'élément de terre et on est sur des palmiers de différentes régions du Maroc. Super. Et là, je vous montre ma chambre baraque. Baraque. Dans cette chambre qui est extrêmement sobre, black and white. Black and white et donc très moderne en même temps, j'ai utilisé des broderies d'un petit peu toutes les régions du Maroc. D'abord une première broderie qui est reproduite en plâtre et repeinte en noir. Il paraît que c'était impossible à faire, eh ben, je l'ai fait parce que je ne savais pas que c'était impossible. D'accord. Vous avez des broderies de tétouan qui sont sur ces oreillers. Vous avez des broderies, des tapis de chouka sur le traversin qui est derrière. Et puis des broderies ici qui sont de la région de l'Oriental, de la région d'Oujda. Ici. Voilà. Et en fait, cette chambre noir et blanc est le résultat de trop plein de couleurs. Puisque le noir et blanc, en fait, c'est arriver à résumer toutes les autres couleurs. Et cette chambre aussi est extrêmement relaxante, puisque vous avez des petits palmiers à côté, des petits oiseaux. Oui, on a une vue sur le jardin. On peut y avoir accès? Bien sûr, c'est fait pour ça. Voilà. Sympa. Vous avez les plantes, les petits oiseaux, la piscine en face. Ouais. Tout va bien. Sympa. Il y a une salle de bain? Bien sûr, à l'entrée. D'accord. Venez, je vous la montre. La salle de bain aussi joue sur le noir et blanc. Vous avez, comme celle de tout à l'heure, le Tedlex et vous avez le Gildige noir en arrière-fond. Sympa. Je vous montre ma deuxième chambre. Nos chambres sont très différentes les unes des autres. Ça, c'est celle du Pacha, puisque le Pacha est le seul qui est vraiment en face de la palmeraie. Cette chambre est travaillée dans les couleurs de mauve. Cette chambre évoque Essaouira. Essaouira est une de mes villes préférées au Maroc. Et j'ai utilisé cette tête de lit aussi en plâtre à partir de dessins. Et en mauve aussi, comme la chambre. Absolument. J'aime bien l'unicité. Qu'il n'y ait pas trop de choses différentes dans une pièce pour faire ressortir une couleur. Et là, je vois une sorte de tableau sur l'oreiller, là. Oui, tout à fait. Ça, vous savez ce que c'est? C'est les... vous connaissez cette image des tanneurs de cuir à Fès, où dans chaque cuve, vous avez une couleur différente. Et j'ai trouvé que ce tissu rappelait ces tanneurs. Et ça, c'est du daim?
Non, c'est un velours. C'est un velours? Tout à fait. D'accord. C'est plus au toucher, on dirait. Oui, mais c'est un velours. Ouais. Et donc, toujours en hommage à Essaouira, les marqueteries, les célèbres marqueteries de Souera que vous retrouvez sur la porte, que vous retrouvez sur le coffre et que vous retrouvez dans cette petite table. C'est un bureau. Si on veut, Oui, c'est un bureau. Et avec toujours cette association, avec une chaise transparente extrêmement moderne. Et je trouve que le dialogue des deux fonctionne très bien. Oui. Très belle harmonie. Là, un tapis à l'ancienne. Ancien plutôt? Oui, ancien, bien sûr. Oui. C'est fait à la main? Oui, c'est un tapis marocain ancien, patiné. Et je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Oui. Et puis enfin, on a la salle de bain. Oui, tout à fait, qui est extrêmement sobre, toujours en tête de lait et gélige, et qui rappelle un petit peu les salles de bain qu'on peut retrouver en Asie, où ils ont un art du bain millénaire. Dans sa sobriété, et puis toujours on a le Tedlect. Oui, plus il vieillit, plus il est beau. Oui. Très bien. On continue notre visite. Avec plaisir. Venez, Nisseline, je vous montre une chambre qui, elle, n'est pas du tout zen, qui est une chambre ne pas extrêmement colorée, extrêmement vivante, extrêmement flamboyante aussi. Regardez ce tableau. J'adore ces couleurs, moi je les trouve zen. Oui. Je suis née en août, donc j'adore tout ce qui est couleur chaude, quoi. Le tableau aussi à côté qui est très drôle. Et puis c'est une chambre où il y a une petite note classique. Oui. Certaines personnes étaient un petit peu étonnées par la trop grande modernité de certaines chambres. Donc j'ai fait une chambre où j'étais plus calme, plus serein. Mais je suis arrivé quand vous quand dites calme, c'est plus traditionnel, vous voulez plus dire. original. Et là, on voit un zlich. Tout à fait. C'est mon zlige marocain préféré. Cet aspect nacré qu'il peut avoir et cette disposition qui fait un petit peu parquet en même temps. Moi, je trouve qu'il donne beaucoup d'allure. J'aime beaucoup. Hein. Il est très joli et je sais pas, on le voit un peu en relief. Oui. C'est joli. Il est extrêmement élégant. Pourtant, vous savez, c'est un des plus simples. Il n'y a pas d'accumulation de couleurs ou de motifs. Oui. Et la fameuse salle de bain, mais j'adore la porte, hein, elle est sympathique. C'est la porte d'un hammam bldi classique. Et un porte-manteau. Oui, où vous pouvez mettre porte-serviette. Où vous pouvez mettre les gels là-bas, vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ouais. Sympa. Parce que c'est le côté africain et marocain en même temps. Très bien, on part. Oui. Là, il y a une vue sympathique. Hein. Oui, bien sûr, qui reprend la palmeraie, qui reprend la piscine. Et donc, je tiens beaucoup à ce jardin qui a été une véritable prouesse technique pour réaliser un jardin en terrasse. Vous imaginez que c'est beaucoup de travail et beaucoup de tracas. Là, j'ai commencé par mettre une vague avec de la lavande. Mais c'est de la lavande, ça? C'est de la lavande, bien sûr. C'est pas du cyprès? Non, non, c'est de la lavande. Oh. Regardez, on a des petites feuilles violettes. D'accord. J'ai repris les sapins du Moyen Atlas. Ouais. Venez, je vais vous montrer mes papyrus qui font un écran de verdure
sur lequel on a repris des caillebotis et des petits cailloux blancs. Et ils entourent cette très belle table en zlige marocain qui est faite à Al-Ouljam. D'accord. Là, ça peut être un bureau, ça peut être un buffet. Ah, tout. Vous pouvez manger, vous pouvez bouquiner, vous pouvez vous prélasser en été. C'est extrêmement agréable. Et puis, vous avez une vue sur toute la ville de Rabat, puisqu'on a même la nouvelle ville en face. Ouais. Ali, on a passé une excellente journée avec vous au Riyad Zio. On a découvert pas mal de choses. On a vu la décoration des chambres, les 4 facteurs, je n'oublierai jamais, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc c'était sympathique et en espérant de vous revoir très prochainement. Ah, j'espère bien, j'ai encore plein de projets, j'ai plein d'idées et j'espère vous rappeler bientôt et vous montrer de nouvelles choses. Ah, pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait qu'Ali, il a une autre partie qu'il est en train de préparer, un autre Riyad, c'est bien ça? Absolument, et qui sera tout à fait différent de celui-ci. Inch'Allah, merci beaucoup Ali. Merci à vous. رياد زيو رياد فريد ومتميز من نوعه très ancien جمع بين البساطة والأتوش ماروكان. في هذا الرياد الراحة والجمالية مضمونة بحيث تفكر في كل صغيرة وكبيرة. الزليج زين الأرضية ديال الرياض بالكامل، الإطوال أكثر من رائعين فهو جمالية وقيمة أكبر، أما الجاردان فهو اختار لا تيغاس مأكل ليه. كل هاد الأشياء وغيرها كتغري بالزيارة ديال هاد المكان.